Bonjour, je suis Lisbeth Rieder, secrétaire générale de Gubernat, et notre invitée aujourd'hui est Alizée Dubus, présidente du conseil d'administration de Capital, une organisation bruxelloise à but non lucratif qui inspire, accompagne et connecte les jeunes de 16 à 25 ans dans leur développement personnel et professionnel, en créant un véritable écosystème d'opportunités. Bonjour Lisbeth. Bienvenue Merci Alizée. beaucoup. Alizée a déjà construit un parcours impressionnant dès son jeune âge et a récemment été incluse en 2023 dans la prestigieuse liste des 40 Under 40, une reconnaissance de son impact et de son leadership. Elle est aujourd'hui experte en innovation chez Enabel, l'agence belge de développement, et siège au sein de plusieurs conseils d'administration. Et autre étape importante dans sa vie, elle attend un enfant très prochainement, donc nous sommes particulièrement heureux aujourd'hui de pouvoir vous accueillir encore. Dans cet épisode du podcast, nous discutons avec Alizée de l'approche de la gouvernance de son organisation, Capital. Autre étape importante dans sa vie, elle attend un enfant très prochainement. Nous sommes donc particulièrement heureux, Alizée, de pouvoir t'accueillir aujourd'hui dans notre studio. Et dans cet épisode du podcast, nous discutons avec Alizée de l'approche de la gouvernance de l'organisation Capital, une organisation jeune mais ambitieuse, ainsi que du chemin parcouru depuis sa création en 2020. Merci beaucoup. Voilà, Alizée. Peut-être pour commencer notre conversation, pouvez-vous nous ramener un peu au début de Capital et comment le conseil d'administration a-t-il vu le jour et comment a-t-il évolué depuis ? Oui, certainement. Donc d'abord, merci pour la belle introduction. Donc un petit mot rapide, d'abord aussi sur Capital en tant que tel. Donc Capital est une organisation qui a été créée en 2020 par Hassan Alilou. Il s'agit tout d'abord d'un lieu physique, donc ils ont un très beau bâtiment près d'ici, dans le centre de Bruxelles, mais aussi d'un écosystème qui a pour objectif de connecter les jeunes avec toutes les organisations bruxelloises qui peuvent soutenir ces jeunes. Donc le constat, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives qui existent, mais que les jeunes n'ont pas toujours connaissance de ces initiatives. Et donc, Capital a envie de mettre en lien les jeunes et ces initiatives. Faire le relais, le one-stop shop. Exactement. Exactement. Et donc, en plus de ça, ils ont un ensemble de programmes propres qui vont répondre structurellement aux défis des jeunes. Donc, voilà, petite intro sur Capital. Et quand il a créé Capital, Hassan a réussi à engager et mobiliser beaucoup d'entreprises autour de son projet, autour de Capital. Et donc, il a voulu aussi engager ces entreprises dans la gouvernance de l'ASBL. Et donc, pour ça, il a distingué deux types de partenaires. D'une part, ce qu'il appelait les corporate funders, qui étaient les entreprises, les grands donateurs structurels de l'époque. Donc, de mémoire, Coca-Cola, Sofina, Johnson & Johnson et Colruyt Group Foundation. Et à côté de ça, il a aussi créé un groupe qui était les Captains of Capital, qui sont toutes les autres entreprises qui contribuaient aussi au fonctionnement de l'ASBL. Et donc, au début, en termes de gouvernance, il s'est entouré dans son conseil d'administration de certains de ces corporate funders, donc les grands donateurs structurels. Et donc moi, à l'époque, j'étais responsable de la Colruyt Group Foundation. Et donc c'est comme ça que j'ai atterri dans le board aussi en tant que grande fan de Capital depuis le début, en tant que présidente du board. Et puis, par ailleurs, et ça fait aussi partie de sa gouvernance, il organise systématiquement, après les réunions de conseil d'administration, des réunions avec tous les Captains of Capital, donc les autres entreprises, durant lesquelles il va reporter sur ses activités, mais aussi les impliquer activement dans certaines réflexions. Et donc, quand c'est, je pense, souvent le cas dans le monde associatif, le conseil d'administration, au départ, était assez restreint, assez limité, composé de partenaires clés, financiers essentiellement. Et à mesure que l'ASBL a grandi, on a ressenti le besoin de s'entourer de personnes un peu plus stratégiques pour vraiment obtenir les compétences nécessaires aux besoins de l'organisation qui grandissait. Oui, en fonction de la stratégie. C'est ça. Ouais. En effet, vous avez récemment passé un processus de sélection, je pense, pour attirer de nouveaux administrateurs. Comment ça s'est passé ? Quels étaient vos critères ? Est-ce que c'était difficile d'attirer des candidats
Oui, on a essayé de faire ça de manière assez structurée. Et donc, la première étape, ça a été en effet de définir qu'est-ce qu'on recherchait chez ces nouveaux administrateurs. Et donc, on a résumé ça autour de quelques critères clés. D'ailleurs, je pense que Hassan s'est inspiré à ce moment-là aussi d'une liste de critères qu'il avait reçue de la part de Gouberna. Voilà, je ne sais pas exactement. En effet, nous avons un instrument pour le recrutement d'administrateurs. Voilà, en effet, ça. On a un petit bouquin là-dessus. Voilà, c'est ça. Et donc, nous, chouette d'entendre. Voilà. Et donc, nous, ce qu'on avait retenu, c'était 3 éléments essentiels. Le premier, c'est que c'était important pour nous que les potentiels administrateurs aient une adhésion forte au projet, à la vision, aux valeurs de capital. Mais qu'ils aient aussi une vraie capacité stratégique et une bonne compréhension de ce qu'est un conseil d'administration, quel est leur rôle. Et enfin aussi des qualités humaines telles que l'écoute, la capacité à construire des consensus, à challenger de manière respectueuse, etc. Donc on avait identifié ces critères. Et puis ensuite on s'est posé une deuxième question qui était tout aussi importante, de savoir comment est-ce qu'on peut maintenir et renforcer même la diversité au sein du conseil. Et donc là, on a regardé plusieurs dimensions, telles que l'âge, le genre, les langues parlées, etc. Et puis sur cette base, on a brainstormé une liste de différents profils. On a atterri sur une liste assez longue. Et puis on a classé les candidats, entre guillemets, selon leur pertinence par rapport aux enjeux stratégiques qu'on avait. Et donc on les a approchés dans cet ordre-là. Et puis là, on a eu beaucoup de chance. Peut-être c'était juste le bon travail préparatoire de Hassan, mais les candidats qu'on a approchés ont répondu positivement à l'appel. Et donc le processus a finalement été assez fluide. Et peut-être je vais rajouter ici qu'on avait hésité à publier une sorte de job description sur LinkedIn pour identifier des nouveaux candidats potentiels. Et puis finalement, on a décidé qu'on allait plutôt s'orienter vers des personnes qui avaient déjà un lien avec Capital, qui nous connaissaient. On disait que c'était plus facile de les engager aussi. Et que peut-être, pour la suite, si on décidait d'élargir encore le board, on ferait ça de cette manière-là, mais on ne l'a pas fait cette fois-ci. Oui. C'était un choix délibéré d'avancer ainsi. Et vous avez eu combien de candidats environ ? Mais on ne les a pas tous contactés. Sur notre liste, on en avait, je dirais, une dizaine, quinzaine. Et on en a sélectionné 2. Donc, c'est ceux qu'on a contactés. Et qui ont confirmé tout de suite. C'est ça. Oui. Et donc, j'ai bien compris les critères qui étaient importants pour vous, la connexion avec la stratégie, mais aussi la connexion avec les jeunes, la diversité au sein du conseil. Mais comme vous avez recruté, si je peux utiliser le mot, dans votre réseau, dans vos propres canaux, pour les raisons que vous venez de définir et qui sont tout à fait justifiables, est-ce que les conflits d'intérêts jouaient aussi ? Est-ce que c'était quelque chose d'important aussi ? Je sais que vous travaillez avec beaucoup de volontaires. Est-ce que ce serait imaginable qu'un volontaire devienne board member ? Ou comment est-ce que vous avez géré ça ? On s'est posé la question aussi. Et puis c'est quelque chose qui revient assez systématiquement, de manière assez transparente et ouverte dans les réunions du conseil. Donc si... tous les membres du conseil sont bien conscients que s'il y a des conflits d'intérêts qui entrent en jeu, ils prennent du recul par rapport aux discussions ou ils sortent éventuellement si nécessaire. Donc c'est quelque chose qu'on traite de manière assez systématique, mais assez facile aussi. Ouais. Ok, peut-être encore une autre question. Quels étaient finalement les profils ? Donc, j'ai bien compris que vous avez tout d'abord regardé la stratégie. Vous avez fait, si je me souviens bien, un exercice stratégique à l'avance, avant de commencer. Donc, je pense que c'est la bonne stratégie de commencer ainsi. Et puis, vous avez regardé les compétences dont vous avez besoin, ceux qui étaient présents, je présume. Et quelles compétences vous ont rejoint alors ? C'était ce sont des profils plutôt financiers, RH, axés sur l'innovation. J'ai compris que la stratégie était importante pour tout profil, mais peut-être qu'ils ont quand même des compétences spécifiques ou propres. Oui, en effet. Donc aujourd'hui, on est 5 membres du board, avec des profils assez différents et complémentaires. Donc donc moi, j'ai un profil plutôt innovation, connaissance du monde des fondations. Vincent a un profil plutôt finance. Will a un profil plutôt management, finance, légal, a aussi beaucoup d'expérience dans le monde de l'entreprise, donc ça apporte quelque chose de très fort.
Et Marie-Hélène, aussi C-Level, management, RH, recrutement, ce qui est assez clé quand il s'agit de toutes les questions d'emploi des jeunes, évidemment. Ouais. Vous avez fait un beau puzzle ainsi. Et les femmes sont bien représentées. Oui. Oui. OK. Quelles sont en effet les priorités stratégiques les plus importantes pour Capital maintenant et quel rôle est-ce que le conseil joue là-dedans? Oui, donc là, on est vraiment en train de réfléchir à la croissance de l'organisation, au scale-up, à 2 niveaux. Donc, d'une part, au niveau du scale-up et puis du scale deep. Donc, scale-up dans l'idée de comment on fait pour toucher davantage de jeunes avec un budget qui reste assez limité, finalement, qui reste ce qu'il est. Et le scale deep, c'est de voir comment, en même temps, renforcer en profondeur l'impact qu'on peut avoir sur chacun de ces jeunes. Et donc, tout l'enjeu, c'est de grandir sans diluer la qualité ni la transformation réelle que nous voulons apporter à ces jeunes. Et donc, cette ambition, elle repose sur plusieurs piliers. Donc, on a eu la chance de bénéficier de soutien pro bono de différentes entreprises de consultance qui nous ont aidés, notamment Bain nous a aidés à faire une stratégie de long terme pour Capital, pour vraiment réfléchir à cette stratégie de croissance. Et en parallèle, on est maintenant en échange avec Roland Berger qui vont nous aider à développer une stratégie d'impact solide qui va nous permettre, dans cette stratégie de croissance, de garder le cap sur notre impact. Et donc, le rôle du conseil dans tout ça, c'est de veiller à garder le bon équilibre justement entre cette ambition, entre la cohérence par rapport à notre stratégie et cette exigence d'impact. Et donc de challenger les choix ou challenger les propositions qui sont faites par l'équipe. Ouais. Oui, et tout ça dans le business model existant. Bien voilà, sûr. Ouais. J'avais compris qu'une des pistes de réflexion stratégique est aussi d'étendre votre projet à d'autres villes. Oui, c'est en effet un sujet qui est sur la table pour l'instant, qui rejoint ce que je mentionnais dans le scale-up. Voilà, il n'y a pas encore de grandes avancées qui ont été faites, mais c'est vrai que dans la réflexion de composition du conseil d'administration, on a voulu s'assurer aussi d'avoir des représentants de toute la Belgique pour pouvoir accompagner éventuellement et ouvrir leur réseau si on décidait d'ouvrir dans des nouvelles villes. Donc, voilà, avec ceci, un appel ouvert à toutes les villes et tous les sponsors possibles pour soutenir votre beau projet. Exactement. Partout en Belgique. Juste une question encore par rapport au conseil d'administration, parce que bien sûr, il n'opère pas dans le vide. Un conseil d'administration, il y a des parties prenantes autour. Je sais que vous avez aussi un Youth Council. Je suppose que c'est un genre de conseil d'avis. Comment est-ce que c'est organisé? Comment est-ce que ça se relate vis-à-vis du conseil d'administration? Oui, en effet. Donc, on a un conseil des jeunes au sein de Capital qui a pour objectif d'écouter la voix des jeunes pour être sûr que leurs avis soient pris en compte aussi dans les décisions stratégiques. Donc, c'est certains jeunes qui ont été sélectionnés pour représenter tous les bénéficiaires du projet. Et donc, de la même manière qu'on a les réunions avec les différentes entreprises pour écouter leur voix, on a envie d'impliquer toutes les parties prenantes dans nos décisions. Oui, magnifique. Voilà, et Alizée, si vous pouviez donner un conseil aux administrateurs d'organisations à but non lucratif, lequel serait-ce? S'il y avait un conseil que je donnerais, ce serait de concevoir le conseil d'administration comme un espace vraiment stratégique. Et donc de ne pas se focaliser sur le reporting, mais de vraiment se focaliser sur la valeur ajoutée que peuvent apporter les administrateurs au projet. Et pour ça, je pense que c'est important d'avoir un agenda clair dès le début de l'année, avec des grands sujets que le conseil devra traiter au fil des réunions. Ça permet de sortir d'une logique réactive et vraiment mettre l'énergie du conseil là où il crée le plus de valeur. Un deuxième élément qui fait vraiment la différence chez Capital, c'est la manière dont Hassan, donc, qui est administrateur délégué du conseil, prépare ces moments. Donc, il veille à ce que toutes les réunions du conseil soient avant tout une discussion stratégique et non des séances de reporting, comme je le disais. Et personnellement, je trouve que c'est essentiel parce que c'est là qu'on a aussi l'impression, en tant qu'administrateur, de pouvoir vraiment contribuer. Ouais, j'ai compris aussi que vous choisissez ou que vous avancez un thème spécifique par réunion de conseil d'administration pour vraiment aller en profondeur. En effet, exactement. Ouais, et ça, c'est assez riche.
Et de nouveau, pour permettre de vraiment se focaliser sur ces sujets stratégiques qui sont mis en avant, le volet plus reporting est envoyé à l'avance, donc sous forme de slides que nous pouvons lire, commenter et éventuellement approfondir pendant le conseil si nécessaire, ce qui permet de libérer du temps pendant les réunions pour les vraies questions. Sans jeu. Ouais, les vraies questions, les choix, les tensions, etc. Et puis une dernière chose qui pour moi est à ne pas sous-estimer, c'est le lien entre le conseil et l'équipe. Et donc ici, ce qui se passe chez Capital, c'est que l'équipe vient très très souvent nous présenter leurs enjeux, leurs projets, etc. Et donc on est en contact direct avec l'équipe et c'est pas forcément Hassan qui apporte tous les enjeux du terrain. Voilà, je crois que c'est des très bonnes pratiques, source d'inspiration pour beaucoup. Merci Alizée. Voilà, nous sommes à la fin de notre podcast. Peut-être une question issue de la question bingo. Oui. Alors, de quel livre lisez-vous actuellement? Qui est votre plus grand exemple? Voilà, aurais-tu la gentillesse de choisir un numéro? Donc j'ouvre ça, je tourne. Oui, exactement. La question 19. 19. Que répondez-vous à l'affirmation « c'était mieux avant » Je pense que les temps changent, en effet. Certaines choses étaient peut-être, en tout cas, plus faciles, plus simples. Aujourd'hui, on est dans un monde très, très complexe, très connecté, très systémique, très... Voilà, si, en tout cas, dans nos métiers d'ASBL, où on veut avoir de l'impact, c'est clair qu'essayer d'avoir de l'impact aujourd'hui, c'est compliqué. Mais je pense que c'est ça qui fait aussi tout l'intérêt du monde dans lequel on vit aujourd'hui et qui le rend passionnant par justement cette diversité, cette complexité. Voilà. Ma conclusion est en tout cas que le monde est meilleur avec Capital. Merci Alizée pour ton engagement et merci pour l'inspiration que vous nous avez fournie aujourd'hui. Merci beaucoup Lisbeth. À bientôt. À bientôt.